Elle tombait encore et encore dans les mêmes histoires, les mêmes visages, les mêmes absences. Et un jour, elle s'est demandé, et si le problème n'était pas dans ce qu'elle attirait, mais dans ce qu'elle croyait mériter? Au milieu de tout cela, une petite fille qu'elle a oubliée sans vraiment le vouloir. Elle s'élève, mais avant de s'élever, elle tombe. Encore et encore, toujours dans les mêmes bras, toujours vers les mêmes blessures, des visages différents, des histoires nouvelles mais un fond identique, celui de l'attente, du manque, du besoin d'être aimée à tout prix. Pendant longtemps, elle a cru que c'était l'amour. Cette tension dans la poitrine, cette peur de perdre, cette sensation d'urgence, comme si sa valeur dépendait du regard d'un autre. Elle pensait que souffrir, c'était la preuve d'aimer profondément, que se battre pour garder quelqu'un, c'était la preuve de loyauté. Mais un jour, le corps s'épuise, le cœur aussi. Et ce qui était passion devient poison, ce qui était amour devient répétition. Et elle comprend, doucement, que ce qu'elle appelle amour n'a souvent été qu'une tentative de réparer quelque chose d'ancien, quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui porte les visages du père, de la mère et de cet enfant, qu'elle a été celle qui n'a jamais compris pourquoi aimer faisait mal. Alors elle commence à chercher, pas à l'extérieur cette fois, mais en elle, dans ce silence où tout a commencé. Et c'est là que débute son véritable voyage, celui de la conscience, de la guérison et de l'amour de soi. Avant d'aimer, elle a appris à survivre. Avant de donner, elle a appris à attendre. Et avant de se connaître, elle a appris à plaire. Dans sa maison d'enfance, il y avait peu être du bruit, ou peu être trop de vide. Un père absent, ou trop présent. Une mère fatiguée, ou blessée. Peu importe la forme, le résultat était le même. Un amour conditionnel, instable, parfois dur, parfois trop distant. Alors, elle a grandi en pensant que pour être aimée, il fallait mériter sa place, être sage, être forte, être celle qui comprend, celle qui pardonne, celle qui attend. Chaque mot, chaque regard, chaque silence est devenu un message. Si je suis parfaite, peut être qu'on m'aimera. Si je ne dérange pas, peut être qu'on restera. Et cette croyance, profondément enracinée, a façonné toutes ces histoires d'amour. Car on rejoue, adulte, les scénarios qu'on n'a jamais compris enfant. Elle ne cherchait pas des partenaires, elle cherchait des reflets. Des miroirs où rejouer le rôle de la petite fille, espérant qu'un jour, la fin serait différente. Mais la fin ne changeait jamais. Parce qu'au fond, elle ne cherchait pas un autre, elle cherchait son père, elle cherchait sa mère. Elle cherchait, sans le savoir, à guérir à travers l'amour de quelqu'un d'autre. Ce que leurs mains n'avaient pas su réparer. Et c'est ainsi qu'elle s'est perdue dans des histoires où elle donnait tout, jusqu'à s'oublier complètement. Parfois, il lui arrivait de se regarder dans le miroir et de ne plus savoir qui elle était. Une femme fatiguée de comprendre, fatiguée d'espérer, fatiguée d'aimer à sens unique. Mais derrière cette fatigue, il y avait une vérité, celle d'une enfant blessée qui n'a jamais cessé d'attendre. Attendre qu'on la voie, attendre qu'on la choisisse, attendre qu'on lui dise qu'elle était assez. Et c'est dans cette attente que s'est logé le germe de la dépendance affective. Non pas une faiblesse, mais une fidélité inconsciente à ses premiers modèles d'amour, parce que l'amour qu'on reçoit enfant devient le modèle qu'on reproduit adulte, même quand il fait mal. Surtout quand il fait mal. Elle croyait aimer, mais souvent, elle s'attachait. Elle confondait la chaleur du manque avec la chaleur de l'amour, le frisson de la peur avec celui de la passion. Elle se disait « c'est intense, donc c'est vrai », mais ce qu'elle ressentait n'était pas la profondeur d'un lien, c'était la profondeur d'une blessure. Dans le regard de l'autre, elle cherchait la preuve de sa valeur, et dans le silence de l'autre, elle retrouvait l'écho de son enfance. Elle se sentait à nouveau cette petite fille, tendue, vigilante, essayant de mériter une attention qui ne venait jamais vraiment,
L'amour, pour elle, avait toujours eu un goût d'attente. Attendre qu'on réponde, attendre qu'on reste, attendre qu'on comprenne sans qu'elle ait à parler. Mais personne ne pouvait comprendre ce qu'elle-même n'avait pas encore osé regarder. Alors elle s'accrochait. Elle se disait qu'un jour, il changerait, qu'avec assez d'amour, elle pourrait réparer. Mais l'amour n'est pas un pansement sur des blessures anciennes. Ce n'est pas une promesse de salut, ni un terrain de sauvetage pour les âmes en manque d'elles-mêmes. Souvent, elle aimait des hommes qui ne savaient pas recevoir. Des hommes absents, fuyants, instables, qui lui rappelaient son père, ou la distance qu'elle avait ressentie auprès de lui. Parfois même, elle aimait des hommes exigeants, durs, qui la forçaient à mériter leur affection comme on le lui avait appris autrefois. Ces relations étaient des miroirs, des reflets de son inconscient. Chaque rencontre était une répétition d'un ancien scénario, comme si la vie lui murmurait « Regarde, regarde ce que tu crois mériter ». Et elle regardait, mais sans comprendre. Elle se disait « Pourquoi toujours moi? Pourquoi encore ça ?» Sans réaliser que ce « ça », elle le portait en elle depuis toujours. Ce n'était pas une malédiction, c'était une mémoire émotionnelle, une empreinte, un programme appris trop tôt, jamais questionné. L'amour, pour elle, était devenu un terrain de lutte, une danse entre la peur de perdre et la peur d'être seule. Et plus elle donnait, plus elle s'épuisait. Parce que donner à partir du manque, ce n'est pas donner, c'est mendier. Un jour, elle a compris que ce n'était pas de l'amour qu'elle cherchait, mais une forme de réparation. Elle voulait que l'autre comble ce vide que ses parents n'avaient pas su remplir. Mais ce vide ne se comble pas de l'extérieur. Il se reconnaît, il s'embrasse et il se guérit de l'intérieur. Alors elle a commencé à observer, non pas les autres, mais ses propres réactions. Ce besoin de contrôler, ce besoin d'être choisi, ce besoin d'exister à travers le regard d'un autre. Et à travers cette observation, elle a commencé à voir que chaque fois qu'elle se perdait dans un autre, c'était pour ne pas sentir sa propre solitude. Voir que chaque fois qu'elle se laissait maltraiter, c'était parce qu'elle croyait ne pas mériter mieux. Et voir que chaque fois qu'elle restait dans une relation qui la détruisait, c'était parce qu'elle avait encore peur de se retrouver seule avec elle-même. Alors, doucement, elle a commencé à se retirer. Non pas fuir, mais se recentrer. Elle a appris à dire non, à poser des limites. Et à comprendre que poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est se protéger soi. Elle a commencé à comprendre que le véritable amour n'est pas celui qui fait mal, mais celui qui élève, celui qui nourrit, qui respecte, qui ne demande pas de se nier pour exister. Et dans cette compréhension, quelque chose en elle a commencé à guérir. Une lumière timide, encore fragile, mais bien réelle. Il y a des histoires qui se répètent comme des saisons intérieures qu'on ne parvient pas à traverser. Toujours le même départ, la même passion, puis la même chute, toujours la même promesse, puis le même silence. Elle se disait « Je ne comprends pas, je choisis pourtant différemment ». Mais elle choisissait avec son inconscient. Et l'inconscient, lui, ne choisit pas le bonheur, il choisit le familier. Ce qu'elle croyait être un choix était en réalité une fidélité invisible à ses blessures d'enfance, une manière de rester loyale à ce qu'elle avait connu, même si cela faisait souffrir. Parce que ce qu'on connaît nous rassure, même quand ça nous détruit. Elle rejouait les mêmes scénarios, espérant changer la fin à force d'amour. Mais tant qu'elle restait inconsciente du rôle qu'elle portait, le scénario recommençait. Toujours avec un nouveau visage, mais le même fond, jusqu'au jour où elle a compris. La répétition n'est pas une punition, c'est une invitation. Une manière que la vie a de dire « Regarde encore, tu n'as pas encore compris ». Chaque relation toxique, chaque rupture, chaque douleur n'était pas là pour la briser, mais pour la réveiller, pour lui montrer les endroits en elle où l'amour manquait encore, les zones d'ombre qu'elle avait fuies, les émotions qu'elle n'avait jamais autorisées à exister. Elle a compris que le cycle s'arrêterait, non pas quand elle rencontrerait le bon, mais quand elle deviendrait la bonne pour elle-même. Alors elle a commencé à se choisir, à s'observer sans jugement, à reconnaître ses peurs, ses blessures, et à leur dire
je te vois. Et dans ce regard posé sur elle-même, le cycle a commencé à se fissurer. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas une destination. C'est un choix. Chaque jour, de ne plus reproduire ce qui détruit. Elle a compris que ce n'était pas à elle de réparer les autres. Qu'elle ne pouvait pas sauver quelqu'un. Qui ne voulait pas se sauver lui-même. Et qu'en cherchant à sauver, elle fuyait encore sa propre solitude. Alors elle a choisi de rester. Avec elle-même. Avec ses émotions. Avec ses tremblements et ses vérités. Et ce choix, si simple en apparence, a été le début de sa libération. Il y a eu un moment, silencieux et pourtant immense, un moment où elle n'a plus voulu fuir, ni courir derrière l'amour, ni se perdre dans les bras d'un autre. Un moment où elle a compris qu'il n'y avait plus rien à chercher à l'extérieur. C'est ce jour-là qu'elle s'est rencontrée, vraiment rencontrée. Au début, ce fut étrange. Elle se sentait vide, comme une maison qu'on n'a jamais habitée. Des pièces sombres, des souvenirs sur les murs, des odeurs anciennes, des voix lointaines. Mais à travers ce vide, elle a senti une promesse, celle d'un espace à reconstruire, à réinvestir. Elle a commencé par écouter le bruit de ses pensées, le rythme de ses peurs, le souffle de sa fatigue. Et plus elle écoutait, plus elle découvrait qu'il y avait, sous le tumulte, une voix calme, douce, oubliée, celle de son âme. Cette voix ne criait pas. Elle murmurait, elle disait « Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à mériter l'amour, tu es déjà assez ». Et ces mots, simples mais vrais, ont commencé à fissurer les murs de ses anciennes croyances. Petit à petit, elle a réappris à s'aimer, pas à travers des affirmations ou des promesses, mais à travers des gestes simples, se reposer sans culpabilité, dire non sans se justifier, s'éloigner de ce qui lui faisait du mal, même quand c'était familier. Elle a découvert que l'amour de soi, c'était pas une image parfaite, mais un engagement. L'engagement de rester avec soi, même quand c'est inconfortable. Parfois, la solitude revenait, mais elle ne lui faisait plus peur. Elle avait compris qu'elle n'était pas vide. Elle était pleine d'elle-même. Elle s'est mise à marcher différemment, à parler différemment, à respirer différemment. Parce qu'elle savait désormais que chaque pas, chaque mot, chaque respiration était un acte d'amour envers celle qu'elle devenait. Elle a pardonné, pas pour excuser, mais pour se libérer. Elle a pardonné au père absent, à la mère blessée, aux amours qui n'ont pas su aimer. Elle a compris qu'ils n'avaient pas su faire autrement, et que le pardon n'était pas pour eux, mais pour elle. Car, tant qu'elle gardait la colère, elle restait attachée à la douleur. Et tant qu'elle restait attachée à la douleur, elle ne pouvait pas s'élever. Alors elle a relâché, doucement, patiemment, et dans ce lâcher-prise, elle a retrouvé sa légèreté. Elle n'avait plus besoin de comprendre chaque blessure, ni de revisiter chaque souvenir. Elle avait juste besoin d'être présente à elle-même. Et dans cette présence, elle a découvert une paix qu'elle n'avait jamais connue. Une paix silencieuse, profonde, comme si, pour la première fois, tout en elle disait « Je suis rentrée à la maison ?» Non pas parce qu'elle est devenue parfaite, mais parce qu'elle a cessé de se juger. Elle s'élève. Chaque fois qu'elle choisit de se respecter, chaque fois qu'elle écoute son intuition plutôt que sa peur, chaque fois qu'elle s'arrête avant de s'abandonner à nouveau, elle a compris que la véritable force n'est pas de tout supporter, mais de savoir quand partir, savoir quand dire non, même quand le cœur tremble. L'amour, elle le voit désormais autrement. Ce n'est plus une promesse d'éternité, ni une fusion sans limite. C'est un espace libre où deux âmes marchent côte à côte, sans se perdre l'une dans l'autre. Elle sait qu'elle n'a plus besoin de mendier l'attention, parce qu'elle a appris à se la donner. Elle sait qu'elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, parce qu'elle la sent au fond d'elle, dans la manière dont elle se traite chaque jour. Elle s'élève, et en s'élevant, elle ne quitte rien. Elle revient à elle. Elle revient à cette petite fille qu'elle était, celle qui attendait qu'on la voie. Elle la prend dans ses bras, elle la rassure. Elle lui dit « Tu n'as plus besoin d'attendre, je suis là maintenant. » Et dans cette rencontre, quelque chose se transforme. Le passé cesse d'être une prison, il devient une racine profonde, solide, sur laquelle elle peut désormais s'appuyer pour grandir.
Elle regarde ses anciennes blessures et, au lieu d'y voir des failles, elle y voit des portes, des passages vers plus de conscience, plus de douceur, plus d'amour vrai. Elle comprend que chaque chute l'a préparée à ce moment, que chaque relation douloureuse l'a ramenée un peu plus près d'elle-même, que rien n'a été inutile. Et aujourd'hui, quand elle pense à l'amour, elle sourit, parce qu'elle sait que le premier amour, le plus fidèle, le plus transformateur, est celui qu'elle se donne. Alors, elle continue de marcher, pas vers un autre, mais vers elle-même. Chaque pas est un pardon, chaque respiration, une renaissance, chaque silence, une prière. Elle s'élève, parce que l'amour, le vrai, n'est plus une quête, mais un état d'être, un espace intérieur où tout devient possible. Et dans cet espace, elle se découvre libre, libre d'aimer sans se perdre, libre de partir sans se briser, libre d'exister sans se justifier. Elle s'élève, non pas au-dessus des autres, mais au-delà de ses anciennes chaînes. Elle s'élève et, dans cette élévation, elle inspire d'autres femmes à faire de même, à se rappeler qu'elles ne sont pas leurs blessures, qu'elles ne sont pas leurs échecs, qu'elles ne sont pas les rôles qu'on leur a appris à jouer. Elles sont la lumière derrière tout cela. Elles sont la tendresse qu'elles ont tant cherchée. Elles sont la paix qu'elles croyaient perdue. Et quand une femme s'élève, ce n'est pas seulement elle qui guérit, c'est toute une lignée qui respire à nouveau. Elle s'élève. Et le monde s'élève avec elle.